Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder tout de suite à votre tirage ou lecture du tarot pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors, on commence pour l'aspect sentimental. On a ici un valet de denier qui est inversé. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Qu'il y ait des ruptures de communication et tout ça. Qu'il y ait des nouvelles qui ne vous plaisent pas, des nouvelles à distance, ça peut être concerné aussi la vie privée. Bon, on va regarder avec le reste. Professionnellement, on a un 8 d'épée. Bon, les balances. Professionnellement, comment est-ce que je ressens les choses ici? Donc là, on a ce valet ici, voilà, qui est renversé. Et ici, donc, professionnellement, on peut sentir que d'une certaine manière, vous vous mettez beaucoup de protection. Vous vous mettez aussi peut-être des barrières par rapport à vos possibilités. Mais c'est aussi pour vous protéger à l'extrême. Au niveau social, on a un 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton, au niveau social, au niveau de votre vie sociale, il y a quand même une victoire, il y a un triomphe, il y a une fierté qui ressort ici. Ouais, il y a une fierté et voilà, en tout cas, on sent que vous allez quand même être assez bien entouré. Spirituellement, on a le 9 d'épée. Ouais. Donc là, spirituellement, on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur votre chez vous, dans votre intérieur. Vous n'avez pas vraiment envie de sortir. Alors, on sent que il y aura quand même des sorties sociales, donc je pense que ça serait plutôt dans le domaine sentimental que vous vous autoprotégez comme ça de manière assez importante. Ce valet de denier inversé, qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi? Je vais le mettre comme ça. Il peut nous dire que sentimentalement, vous êtes peut-être face à une personne qui n'est pas très sérieuse, en tout cas qui vit un peu au jour le jour, même dans sa façon peut-être de donner des nouvelles, et ça vous déplaît. Vous avez besoin, les balances, d'être toujours organisés à l'avance. Vous n'aimez pas beaucoup les imprévus. Vous avez le droit aussi, hein, je précise. On a 2 épées ici. Donc, cette semaine, on va parler d'une semaine qui est liée au défi. Donc oui, il y a des épées. Donc moi, ce que j'ai surtout le sentiment, c'est que vous êtes peut-être fatigué des jalousies. Pourquoi vous êtes fatigué des jalousies? Parce que vous avez un certain succès. C'est vrai que d'avoir toujours des gens qui critiquent quoi que vous fassiez, ça vous agace. Ça vous agace et vous mettez de la distance avec ces personnes pour vous sentir mieux. Et ça, c'est important. On sent aussi, on a le 8, on a le 9, on a des choses qui se suivent. Il se peut qu'au niveau professionnel, vous ayez une victoire, il y a une signature, il y a une concrétisation, et effectivement, vous avez des personnes qui vous ont peut-être, qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues par des commérages, par des ragots, etc. Et c'est vrai que finalement, vous avez une victoire. Mais c'est vrai que même si vous avez la victoire concrète des choses, on peut dire aussi, on peut voir que vous êtes fatigué par les commérages, par les mauvais regards, et c'est vrai que ça peut même vous mener, pourquoi pas, à un burn-out. Il y a vraiment ce sentiment de vouloir se libérer de certaines choses qui vous oppressent comme ça. On peut voir aussi que vous avez des nouveaux projets qui sont arrivés début du printemps pour vous, et c'est vrai que pour vous c'était important de changer rapidement de circonstances. Alors on peut voir au niveau des projets, vous allez commencer à mettre en place quelque chose qui a été pensé sur le mois de mars, au niveau sentimental. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que voilà, vous voulez les 8 derniers mois écoulés ont été un petit peu difficiles, vous voulez les laisser derrière vous. Et puis au niveau social, on peut voir que vous allez pouvoir vous lancer rapidement pour des nouveaux projets jusqu'à peut-être début août. Et puis spirituellement, on peut voir que les 9 derniers mois, ils ont été assez éprouvants, surtout par rapport au ragot, et vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer sur vous. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez des guidances personnelles, émotionnelles, sentimentales, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir choisi et je vous envoie beaucoup de cœur.